Bienvenue dans le 6e épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. Jeanne Pignoli a 21 ans, amoureuse des voyages et engagée pour l'écologie, elle nous raconte ses aventures et nous montre qu'en restant positive, tout est encore possible. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 21 ans. J'ai fait une double licence économie-sociologie parce que je voulais faire quelque chose qui fait changer les choses en fait. Parce que je me suis dit économie-sociologie, c'est assez général. Je pourrais essayer de faire bouger les choses à un niveau économique. Et en fait, c'était trop théorique et je me suis rendu compte qu'on nous apprenait des théories qui étaient du passé. Et en fait, j'allais rien changer du tout et il n'y avait aucun point. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie mon 2e semestre en Australie pendant 5 mois et demi. Parce que je voulais pas perdre la fin de mon année et que je voulais découvrir le monde en fait. J'ai fait du workaway, c'est un peu comme du LPX. En fait, tu vas dans les familles, tu travailles pour eux 5 heures par jour et en échange, t'es logé nourri. Donc ça peut être jardinage, cuisine, les accompagner dans leurs tâches quotidiennes. Donc j'ai fait plusieurs familles comme ça. Et je suis allée dans un centre de yoga aussi, dans un éco-village. Et c'était une super expérience. Et petit à petit, je demandais un peu partout mais qu'est-ce que je peux bien faire parce que c'est hyper dur de trouver son orientation. Et donc je leur disais, j'aimerais bien changer les choses, qu'est-ce que je peux faire ? Et personne ne m'aidait vraiment, mais au fur et à mesure, je me suis dit, la communication quand même, c'est ce que je fais, parce que j'aime parler, j'aime écrire, et puis en fait, je me suis rendu compte aussi que s'il y a une mauvaise communication, les messages ils passent pas, et qu'on peut changer les choses avec la communication. Et aussi, j'ai commencé à m'intéresser à la communication non violente, et c'est une manière de communiquer qui a été créée par Marshall Rosenberg. C'est hyper puissant, c'est en fait de parler en tant que besoin. Et je sais qu'ils en font là où il y a des gros conflits et qu'ils ont réglé pas mal de problèmes géopolitiques et tout comme ça. Donc je me suis dit, la communication, ça me tente bien. Allez, je pars sur un DUT communication. Donc voilà, j'ai été prise à Sofia. J'ai fait 2 ans donc, dans le DUT. Ça s'est très bien passé. Et puis comme je le pensais, je me suis éclatée. Même tout ce qui était audiovisuel, écriture, expression, les oraux. Vraiment, c'était le top, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'on n'étudie pas trop la communication non violente, tout ça, mais on voit quand même que ça a un énorme pouvoir sur les gens, sur les masses, tout ça, on étudie. Donc, ça m'a pas mal intéressée. Là, je continue dans ça, mais je pense qu'à un moment donné, je vais bifurquer vers le management, développement durable, tout ça. Je sais juste que je veux faire quelque chose qui aide les gens, ou en tout cas qui apporte quelque chose à la société. Parce que sinon, ma vie n'a pas de sens. Je comprends pas les gens. J'accepte totalement. Hein. Ils s'éclatent, tout ça. Mais moi, je pourrais pas être dans une entreprise qui est en train de détruire la planète ou qui pollue ou ce genre de choses. Je veux vraiment que je suis venue sur Terre. La nature, la Terre m'apporte énormément de choses. Je veux pas lui en retirer plus que je lui en donne, en fait. Donc, quelque chose, oui, plus dans l'environnement. Mais je sais que c'est pas contraire à la communication non plus. Donc, peut-être quelque chose, management du développement durable, dans la RSE ou un peu dans l'humanitaire, tout ça. Voilà. Pour aller en Australie, je suis passée par une association qui est à Nice, vers Saint-Roch, et qui aide pour les papiers, tout ça, pour les jeunes qui ont envie de partir mais qui savent pas trop comment faire pour les papiers. Et ils m'ont pas mal aidée, ils m'ont un peu aiguillée, et après, de moi-même, j'ai cherché sur Internet. J'ai contacté des gens qui étaient déjà partis en Australie, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont conseillé des groupes Facebook, tout plein de petits tips comme ça. Il y a beaucoup de Français qui partent en Australie aussi, donc il y a des groupes, les Français en Australie, ce genre de choses. Donc il faut pas mal chercher par soi-même, mais justement ça apprend à devenir autonome. À un moment donné, j'ai vécu dans une famille, c'était super inspirant parce que ils vivaient en totale autonomie en Tasmanie. Donc la Tasmanie, c'est une île de l'Australie juste en dessous, comme la Corse en gros. Et ils sont en plein milieu, en plein centre. En pleine forêt, il y a juste un petit lac hyper paisible et ils vivent totalement dans une communauté, mais ils se nourrissent de leurs propres légumes, du lait de leurs chèvres, des œufs de leurs poules, tout comme ça. Et ils sont d'une gentillesse et je me suis sentie tellement bien, ils étaient tellement inspirants parce qu'avant, ils tenaient une école pour aider les anciens aborigènes qui ont perdu leur culture parce qu'il y a eu un génocide en Australie sur les aborigènes. Et en fait, ceux qui étaient complètement déstabilisés, désorientés, ils les aidaient à garder leur tradition et en même temps s'insérer dans la vie actuelle, dans les normes actuelles, etc., la société. Et ils étaient super inspirants et justement, je parlais avec eux, comment on peut faire pour changer les choses ?
Et la dame, elle était d'une gentillesse. Elle m'a dit, moi, justement, ce que j'ai trouvé, c'est de vivre en autonomie, de vivre avec mon propre potager, mes propres légumes, d'apporter ce que je peux avec des petites actions au quotidien. Et c'est déjà énorme. Parce qu'elle me dit, avant, je voulais faire plus et je me culpabilisais, je me sentais pas bien. Et au final, je me suis rendu compte que c'est ce qui comptait, c'est les petites actions qu'on faisait. C'est en train de se passer la prise de conscience. Clairement, on n'a pas le choix, on est au dos du mur. Mais oui, petit à petit, les gens commencent à prendre conscience. Il y a beaucoup de jeunes qui ont lancé des mouvements, comme l'alarme verte, je sais pas si tu connais. C'est une jeune de 16 ans, enfin c'est deux copines de 16 ans qui ont lancé un mouvement en fait avec une larme verte comme ça, et elles proposent plein de petites actions à faire, et donc ça commence à bien se développer. Le mouvement en est près des youtubeurs. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'alternatives, et c'est très inspirant et c'est très positif, et moi je suis contente. Il faut se focaliser sur ça, je pense, parce que oui, quand on voit tout ce qui se passe, c'est horrible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'éco-anxiété, et moi ça m'arrive vraiment de me dire ah ouais, mais en fait on peut rien faire, il y a l'anxiété qui arrive, vraiment on va mourir, on est en train de détruire la planète, même si on fait des petites actions. C'est hyper angoissant et oppressant. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment se concentrer sur ok, c'est comme ça, je peux pas changer les choses. Donc maintenant, si je suis négatif et que je pense que ça va pas se passer, en fait, je vais rien apporter. Je vais apporter que de l'énergie négative et rien va avancer, je vais servir à rien. Et en plus de ça, je vais me sentir mal. Alors si je me dis, ok, les choses sont comme ça, je vais essayer de faire quelque chose qui me plaît, en ayant un peu de sens et avec mes valeurs. Là, je vais me sentir bien et je vais apporter de l'énergie positive qui va inspirer quelqu'un d'autre, qui va inspirer quelqu'un d'autre, qui va inspirer quelqu'un d'autre. Et jusqu'au moment où on arrive au nombre de la masse critique, je sais plus, c'est en gros, c'est la théorie du centième singe. Je sais pas si tu connais, c'est Bernard Werber, il en parle dans un de ses livres. Et en gros, il dit que si on arrive à un nombre critique de personnes qui ont les mêmes habitudes, tout le monde va basculer dans les mêmes habitudes. Donc en gros, il faudrait qu'on arrive à un nombre critique de personnes qui prennent conscience et qui font des petites actions jusqu'à ce que tout le monde bascule dans une société plus éthique. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont complètement dans l'extrême de dire faites pas ci, faites pas ça. Ça marche pas déjà. Ça marche pas parce que vraiment on se sent angoissé, on n'apporte rien. Et puis même les personnes qui font la leçon de morale, même elles se sentent pas bien, je pense, à faire ça. Donc à ces personnes-là, tout ce que je pourrais dire, c'est juste de lâcher prise, parce que de se dire je peux pas être parfait, je peux pas faire tout de manière écologique. Oui, à un moment donné, je vais être obligée de prendre ma voiture, à un moment donné, je vais être obligée de faire ci, donc il faut pas non plus se mettre trop de pression à se dire pour chaque petit détail, oh mon Dieu, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc juste de faire du mieux qu'on peut. Moi, c'est juste ça que je pourrais dire, de faire du mieux qu'on peut, sans se mettre trop de pression et de partager des bonnes vibes. Tout est interconnecté, on est tous interconnectés, et que la nature nous apporte énormément. Chaque petite action compte, et que même ils s'en rendent pas compte, ils peuvent avoir un impact énorme avec une petite action. Donc commencer à regarder un peu autour de soi. Alors il y a les gestes de base, ne pas jeter son mégot par terre, ne pas jeter les papiers par terre, faire le tri, éteindre les lumières, prendre une gourde en inox, manger moins de viande, juste diminuer sa consommation de viande parce que c'est énormément de pollution, on se rend pas compte, manger de la viande. Une personne qui conduit en 4x4 pollue moins qu'une personne qui mange de la viande. Donc c'est quand même assez énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il y a énormément d'actions. Éteindre les lumières, baisser le chauffage. Mon job d'été, en juillet, c'était ramassage des plages. J'ai vu des trucs tous les jours, mais absolument tous les jours. Il y a plein de mégots par terre, entre les rochers, genre cachés dans le sable. Mais je me dis, mais les gens, à quel moment ils se disent je vais jeter mon mégot par terre, sachant qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau et que ça tue 80% des poissons. Mais ça me rendait malade. Et je me disais justement pourquoi on réfléchirait pas à des idées un peu créatives, tu vois, avec des grosses bornes, un truc sur les mégots. Vraiment, faudrait faire un truc sur les mégots, je pense, parce que ils se rendent pas compte, les gens. Ah ouais, ça va vite, hop là. Et puis voilà, ils se rendent pas compte de l'impact que ça a après. C'est-à-dire qu'un seul mégot peut tuer des poissons. À ce moment-là, tu jettes ton mégot par terre, ça tue des poissons. Et même si c'est pas à côté des plages, ça va dans les bouches d'égout et tout se retrouve dans les océans après. Donc vraiment, ne jetez pas vos mégots, s'il vous plaît. Il y en a, clairement, ils se disent c'est foutu. C'est foutu, ça sert à rien, donc quitte à foutu pour foutu, autant pas se prendre la tête. Et je pense qu'il y en a aussi qui se disent c'est pas nous qui changerons les choses, voilà. Et puis il y en a qui se posent même pas la question en fait, qui s'en fichent, ils sont dans leur monde de consommation, mais ils ont pas encore été atteints, ils ont pas encore pris conscience de la gravité de la situation. En Australie, les gens sont beaucoup plus conscients de ces choses-là. Il y a beaucoup d'alternatives.
Parce qu'il y a des gens du monde entier, en fait, c'est très multiculturel, et donc c'est les gens qui voyagent, ils s'apportent énormément entre eux, et ça, c'est une nouvelle énergie, ça crée en fait une nouvelle culture, de différentes cultures, et c'est super, j'adore cette ambiance. Après, je suis partie au Népal aussi. Bon, là, par contre, niveau environnement, on va dire que c'est pas leur premier souci, parce qu'il y a eu un gros tremblement de terre en 2015, qui a détruit leur maison, qui a détruit leur village, leur temple, et en plus de ça, il y a encore énormément de pauvreté et de corruption, donc l'environnement, ça passe vraiment après, quoi, c'est secondaire. Humainement, ils sont très solidaires, parce que justement, le tremblement de terre, c'était très difficile, ils se sont retrouvés ils avaient plus rien à manger non plus, parce que juste après, l'Inde a bloqué les frontières et leur donnait plus les vivres. Du coup, ils ont vraiment galéré, il y avait des coupures de courant constamment. Ils ont été très solidaires les uns avec les autres. C'est ce qu'ils me racontaient, c'est que s'ils croisaient quelqu'un dans la rue qu'ils connaissaient pas forcément, ben ils allaient leur dire ah ben c'est quoi ton problème, viens avec nous, viens dormir dans ma tente. En fait, le fait d'être dans des situations extrêmes, et ben ils étaient plus solidaires les uns avec les autres. Et aussi, ils sont très gentils et oui, d'une gentillesse incroyable, et ils offrent énormément alors qu'ils ont pas beaucoup. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on apprend et l'évolution du monde, oui, de plus en plus de jeunes se mettent à voyager, se mettent à faire des services civiques, se mettent à se lancer dans des alternatives, dans des voyages. Et justement, les voyages, je les conseille vraiment à tout le monde, parce que ça ouvre énormément l'esprit. On se rend compte des choses, en fait. On se rend compte que il y a énormément de gens. Rien que, par exemple, il y a plus d'Indiens ou il y a plus de Chinois que d'Européens. Et c'est vrai moi, ça m'a vraiment choquée, parce que je me dis, mais en fait, on est rien. Si on nous mettait tous dans un gymnase, on se rendrait compte qu'il y a quasiment pas d'Européens, et alors qu'ils sont énormément, et on va là-bas, on se dit, mais en fait, on est rien, quoi. On se croit trop au centre du monde, mais c'est incroyable. On se rend compte de choses, qu'on est ici, on est dans notre monde, tout est normal. Mais eux, là-bas, ce qui est normal, c'est de faire la prière le matin, le soir. Ce qui est normal, c'est toutes leurs traditions. Et nos traditions à nous, ils trouvent pas ça normal. Donc vraiment, on se rend compte qu'il y a différents points de vue, et qu'il n'y a pas forcément un point de vue qui est meilleur qu'un autre. C'est juste culturel, traditionnel. Si prendre l'avion, c'est pas du tout écologique. Et justement, quand je voulais partir au Népal, mes copines se sont foutues de moi, parce que je disais, j'ai pas envie de prendre l'avion, je vais y aller en bus, en train. Et j'ai regardé, et il fallait au moins genre 1 semaine à 10 jours pour se rendre au Népal. Et il fallait passer par des pays dangereux. Et elles se sont foutues de moi, elles m'ont dit, mais vas-y à la barque et tout. Je dis, bah oui, je vais y aller à la barque. Mais non, du coup, oui, je m'en voulais un peu par rapport à ça, par rapport à l'avion. Mais comme je disais, il faut pas non plus se brider complètement, parce qu'on devient aigri et on commence à faire la morale à tout le monde. Donc il faut faire du mieux qu'on peut, en fait. Donc sur ça, oui, je m'en voulais un petit peu, mais je pense que si je repartais, je vais essayer de pas prendre l'avion si possible. Vraiment, le limiter un maximum, quoi. Malheureusement, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de vieux qui disent « Ah bah c'est foutu pour moi, je suis trop vieux de toute façon, j'ai toujours vécu comme ça, c'est pas maintenant que je vais changer mes habitudes. » Donc bah oui, clairement, c'est à nous de leur montrer que oui, c'est possible, que oui, on peut changer les choses, qu'il y a encore de l'espoir, et que voilà, donc oui, clairement, c'est aux jeunes, je pense. Eh ben, je suis de nature positive, mais aussi, en fait, il y a pas le choix. On va pas se morfondre, on va pas pleurer, on va pas aller droit vers le mur, enfin... Quand il y a de l'espoir, il y a de la vie, donc il faut garder espoir. Et puis de toute façon, je suis persuadée que tout n'est pas perdu, et que c'est une étape, enfin ça va être un changement. Et puis justement, je trouve ça challengeant. On est dans un monde, il y a plein de challenges. Du coup, c'est le meilleur moment pour être sur Terre, parce qu'en fait, il se passe plein de trucs. Du coup, il y a plein de choses à lancer, il y a plein de projets sur lesquels travailler, il y a plein de challenges, d'opportunités. Donc justement, ne pas avoir peur, mais se dire bah yes, c'est super, il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler, et il y a beaucoup de trucs à faire, donc c'est parti, on se lance et on garde espoir, et il y a toujours espoir à la fin. Pensez positif. Il y en a beaucoup qui sont inspirants. Bah déjà, il y a eu le film Demain, qui a eu un impact énorme en France. Ils ont fait plein mal de projections en France, et ça a lancé un mouvement incroyable. Ils ont fait un site internet où il y a plein de petites alternatives qu'on peut regarder, qu'ils ont listées. Il y a aussi le film Enquête de sens. Il y a beaucoup de films, il y en a d'autres. Je sais que les films, l'association Kamehameha, ils proposent plein de projections. Donc voilà. Après, les livres, niveau écologie, tout ça, pas trop. En général, les livres sont plutôt déprimants, je trouve. Donc plutôt les films, ouais, je dirais Demain, Enquête de sens. Il y a des chaînes YouTube aussi hyper intéressantes et drôles. Il y a Partager, c'est sympa. Il y a Professeur Feuillage, et après quand on commence à aller sur l'un, sur l'autre, ça nous emmène dans tout l'univers, et on va voir à peu près tous les gens qui se lancent dans
dans ce genre de choses. De regarder des films, d'aller voir sur le compte Instagram aussi On est prêt, ils proposent plein de petites actions. D'aller à la marche pour le climat aussi. Aux marches pour le climat, on rencontre beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce genre de choses. C'est important aussi de montrer au gouverneur que oui, on veut changer les choses, oui, on est motivé. Même s'il y en a qui pensent que ça ne sert à rien, moi je pense que ça sert toujours à quelque chose parce que il y a une citation que j'aime trop qui dit si vous pensez qu'un petit groupe de gens ne peuvent pas changer le monde, essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre. Et c'est vrai, juste un tout petit truc, ça peut vraiment te prendre la tête et ça peut avoir un petit impact. Donc si on peut avoir juste ce petit impact-là, il faut le faire, quoi. Et puis même, il y a une bonne ambiance à la marche pour le climat. Il y a des gens qui font du tam-tam, tout le monde est de bonne humeur. Donc vraiment, ce genre de petites choses, oui, petit à petit. Après, on rencontre des gens super sympas. À la fin de la marche pour le climat, il y a des associations dans la région. Donc on va parler aux gens, dans quoi je pourrais m'investir. Il y a aussi des potagers, permaculture, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se font. Oui, des fois j'ai peur, mais je reste positive quand même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Jeanne sur Instagram et si vous avez vous aussi envie d'agir, je vous mets dans la description du podcast les différents projets cités dans l'épisode. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Motivée.